Monsieur camarade président Chakayadji, mesdames, messieurs, membres du bureau directeur national, mesdames, messieurs, membres du bureau politique national, mesdames, messieurs, chers amis. Selon un communiqué global, je précise non actualisé, datant du 13 avril 2012 de l'OIM sur le profil migratoire du Bénin, en se basant sur des données du ministère chargé des relations avec les Béninois de l'étranger, près de 4,4 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, ont émigré, dont une écrasante majorité vers les pays voisins. Le rapport montre que seulement 0,7% du nombre total des migrants béninois se rendent en Europe, dont la France demeure la destination favorite avec 83,7%, suivi de l'Italie, 7,7% et de l'Allemagne, 6,1%. D'importantes communautés béninoises sont également présentes au niveau des États-Unis, du Canada, de la Chine, des Émirats arabes unis, du Qatar et du Japon. Pour la petite histoire, en décembre 89, après des mois de contestation interne, de pression externe et de tentatives d'ouverture, le feu président général Mathieu Kérékou convoque une conférence nationale des forces vives de la nation qui a servi de base à la définition d'un ordre nouveau. Celle-ci était tenue du 19 au 28 février 90. Quand on parle de forces vives de la nation, on parle de personnes physiques et morales dont les atouts et les actions contribuent à améliorer la société, favorisant ainsi l'équilibre du pays, sa stabilité et sa valeur économique. Ainsi, le Bénin s'était retrouvé dans l'impasse à ce moment et il a su trouver solution en faisant appel à tous ces élites, notamment ceux qui évoluaient à l'étranger. Malheureusement, depuis cette période, très peu des nôtres de la diaspora arrivent à avoir une place dans les instances de notre pays. En me basant sur la définition proposée par l'Union africaine, davantage axée sur le développement, je pourrais définir la diaspora béninoise comme l'ensemble des personnes d'origine béninoise vivant hors du territoire béninois et qui sont désireuses de contribuer à son développement. La diaspora peut donc incontestablement jouer un rôle essentiel dans le développement du Bénin en mobilisant ses connaissances, ses expériences, ses compétences, ses réseaux, ses relations. Ainsi, il faudrait mieux identifier les compétences de la diaspora afin de favoriser leur transfert, leur mobiliser pour renforcer la coopération et la coordination entre les différents acteurs, c'est-à-dire le gouvernement, la diaspora elle-même et la société civile. Les ressources de la diaspora, tant financières que non, peuvent ainsi démultiplier les efforts de développement familiaux, communautaires et bien sûr nationaux, que ce soit dans les pays d'accueil qu'au Bénin. Si des incitations et des mécanismes sont mis en place dans ce sens. Le Bénin devra donc mobiliser sa diaspora en créant des conditions favorables et ainsi les autonomiser aux fins de développement par des politiques et des mesures appropriées de communication, de dialogue et de partenariat. La possession d'un statut juridique dans le pays d'accueil de chacun de nous et d'origine dans le Bénin, par exemple, l'obtention de la citoyenneté ou des titres de séjour permet de pouvoir participer pleinement et entièrement aux affaires politiques et sociales, ce qui fera optimiser la mobilité de la diaspora et ainsi aider à jeter des ponts au niveau économique et sociétal. La diaspora contribuera ainsi à valoriser davantage l'identité nationale à diverses fins, y compris le tourisme, en promouvant l'image du pays à travers des activités culturelles, artistiques et sportives.
Par leurs activités diverses, la diaspora contribue à la formation de l'image positive du Bénin à l'étranger. Donc, l'inclusion sociale ou l'intégration dans nos pays d'accueil chacun nous permettra de pouvoir être autonomes et permettra ainsi de renforcer notre capacité en tant que diaspora à renouer des liens avec le Bénin et nous donnera ainsi une sécurité juridique qui nous permettra de nous déplacer librement et de vivre en toute liberté dans un pays ou l'autre et de mieux contribuer ainsi au développement du Bénin qui nous est si cher. Tout ceci sera possible si les conditions favorables sont créées pour autonomiser, bien sûr, la diaspora par des politiques et des mesures de communication, de dialogue et de partenariat. Et c'est en cela que le Parti Moël Bénin nous invite aujourd'hui. C'est vrai que plusieurs facteurs y ont contribué et nous ont éloignés au fil des années du Bénin. Une faute qui est bien sûr partagée entre nous et notre pays, le Bénin. Mais n'étant pas une adepte de la victimisation, je crois qu'il est temps que nous puissions changer la donne et nous sentir pleinement dans nos droits en tant qu'enfants du Bénin et ainsi pouvoir accomplir également nos devoirs. N'oublions pas que l'établissement de liens avec la diaspora et la mobilisation de leurs diverses ressources en faveur du développement font appel à un éventail d'administrations et autres partenaires et présuppose ainsi l'intérêt et la détermination du gouvernement au niveau le plus élevé pour faire progresser les différents aspects d'un programme aussi diversifié. Ainsi, les ambassades et les consulats seront en première ligne et leur rôle se devront d'être changés et modifiés, sinon mis à jour, pour que ceux-ci deviennent réellement le premier point de contact de tous les expatriés dans le besoin et le premier endroit où instaurer une relation de confiance entre le gouvernement et la communauté béninoise. Des assistances juridiques, une aide sociale, une assistance pour l'obtention d'un passeport et autres services pour les ressortissants se doivent également d'être plus aisément mis en place. C'est vrai que nous reconnaissons tout ce qu'il y a eu depuis 6 ans maintenant comme avancée et nous remercions d'ailleurs le président Patrice Talon et son gouvernement. Les représentations diplomatiques se doivent d'être également les organisateurs d'événements culturels, commerciaux et d'affaires, ainsi organiser des consultations avec et entre les groupes d'expatriés que nous sommes, en dispensant des informations, des orientations et des formations sur des questions relatives à l'intégration et à la réintégration, en plaidant auprès du gouvernement d'accueil pour que ceux-ci adoptent des politiques d'immigration et de diaspora favorables. Pour ceux d'entre nous qui sommes franco-béninois, nous savons combien la France, pour en donner l'exemple, est proche de ses ressortissants à l'étranger, avec un palier de possibilités. Par exemple, vous avez la CDCS, Centre de crise et de solutions pour la diaspora française, bien sûr. Cette coordination qui a pour objectif, entre autres, d'identifier, d'assister les victimes françaises à l'étranger et de trouver des solutions, contacter leurs familles et organiser même des évacuations sanitaires si besoin. Ainsi, il serait bien que le Bénin puisse octroyer à la diaspora la citoyenneté réelle, surtout pour sa descendance, permettre le vote à l'étranger pour toutes les élections, avoir une représentativité parlementaire de la diaspora, accorder à la diaspora les mêmes droits civils et politiques qu'aux ressortissants béninois se trouvant sur le sol béninois, créant ainsi un environnement favorable au retour et à la réintégration.
Soutenir également les entreprises appartenant aux Béninois de la diaspora qui s'occupent de la vente des produits béninois et leur faciliter l'accès également. Donner, dans le dernier point, accès à la diaspora des structures de finances pour l'acquisition sur le territoire béninois. Sachant que cette mobilisation de la diaspora en faveur du Bénin dépendra donc de la confiance, des possibilités offertes, des incitations, des capacités. Certains des obstacles majeurs à cet égard proviennent de politiques restrictives qui empêchent ou entravent la mobilité, du transfert d'avoirs, des investissements dans les affaires et toute autre entreprise engagée par les membres de la diaspora ou par l'absence de politique régissant ces domaines. Plutôt que de se focaliser d'ailleurs sur les rapatriements de fonds, il faudrait surtout s'intéresser à la valeur des compétences et l'expertise de la diaspora, ainsi que ses investissements dans le développement durable. Ainsi, il faudra mettre à profit ces contributions essentielles pour qu'elles répondent au mieux aux besoins de développement humain, dans une moindre mesure qu'elles améliorent les résultats matériels pour notre société et notre économie. Il faudrait donc supprimer les obstacles politiques à la mobilité des talents et au retour des membres qualifiés de la diaspora. Par exemple, la politique nationale de la diaspora mise en place par l'Éthiopie, pour en donner l'exemple bien sûr, a pour but d'impliquer davantage la diaspora dans les investissements, le commerce, le tourisme. Le gouvernement délivre ainsi une carte d'identité accordant aux ressortissants étrangers d'origine éthiopienne le droit de participer aux affaires en tant qu'investisseurs nationaux. Des possibilités attrayantes leur sont également offertes, par exemple dans le secteur du logement. Les investissements sont autorisés sous forme d'une participation à 100% ou de co-entreprise. Ainsi, vous avez compris que les partenariats sont donc essentiels pour libérer le potentiel de la diaspora en faveur du développement. Une collaboration bi- ou multilatérale ainsi que des initiatives concertées à échelle mondiale peuvent garantir une mobilisation soutenue de la diaspora. Avant de finir, je voudrais inviter chacun de nous, membres de la diaspora béninoise, à nous intéresser de plus près aux choix et réformes politiques de chez nous. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que Moël Bénin nous ouvre ses portes et nous donne l'occasion de contribuer au projet de développement des localités du Bénin qui nous tiennent à cœur. Moël Bénin nourrit également l'ambition de faire mettre en place une représentativité de la diaspora au sein de l'hémicycle, afin de permettre d'être au cœur du développement du Bénin. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais partager avec vous en conclusion. Construire des projets communs, bâtir une ambition ensemble, parce qu'il n'y a aucune fatalité et parce que nous sommes tous, chacun de nous à l'étranger, débordant d'énergie et parce qu'au jour d'aujourd'hui, Moël Bénin nous donne l'occasion surtout de pouvoir réellement passer du rêve à la réalité en choisissant de construire notre avenir avec lui. Moël Bénin, le parti de la vérité. Je vous remercie. Vive le Bénin, vive les enfants du Bénin, vive la diaspora béninoise, vive Moël Bénin et vive Bénin.